Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis en Californie, il fait magnifiquement beau, on est devant une maison marocaine. Je suis ici avec Anna Mika, bonjour. Bonjour, et l'océan est là. On est à Malibu. Malibu, c'est très joli ici, oui. Qu'est-ce que c'est beau, là, on est en haut des montagnes. Et ce qui est très très spécial ici, c'est Anna Mika, bien sûr, que je veux interviewer, que je réinterviewe. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui a tellement à partager. Et donc, je sais que ça va être un délicieux moment. C'est un privilège d'être là, écouter et de pouvoir partager ça, de transmettre ça avec vous. Parce que ça mérite d'être partagé et de le vivre et de le ressentir, surtout dans notre corps. Parce que on va parler de changement de paradigme, etc., de redéfinir ce que c'est la spiritualité finalement. Il y a énormément de choses qui sont en train de changer sur cette planète et il est temps de le sentir dans notre corps, de le revivre, de le vivre pleinement. Et tu as plein de petits conseils comme ça pour le ressentir. Alors, merci de faire cette interview en français, parce que ce n'est pas la langue... Non, mais j'adore le français, il faut dire d'abord. Oui. Et il faut parler plus lentement qu'en anglais. Mais ok, oui, je vais essayer. Merci. Je vais essayer en français. C'est vraiment génial, j'apprécie. Et là, j'en ai interviewé Robert Ohato, qui lui aussi a fait un effort. Et c'est vraiment génial parce que ça permet de partager aussi la puissance de ce qui se passe de ce côté de la planète. On ne se rend pas toujours compte en tant que Français ou quand des fois on ne connaît pas bien les États-Unis ou les autres endroits du monde, qu'il y a des êtres exceptionnels et ordinaires mais qui vivent des choses exceptionnelles ou inversement, mais c'est magnifique à voir et à partager, quoi, parce que le changement se passe dans le monde entier, n'est-ce pas? Oui, c'est dans le monde entier, oui, exactement. Oui, il y a tellement... il faut parler un peu plus lent. Oui. Moi, tu peux aller très vite. Je te comprends, mais je dois parler. Oui, prends ton temps. Ok, oui. Merci beaucoup. Oui. Il faut dire, j'adore le français et je vais devenir plus fluide chaque année. Oui. Mais, ok, c'est mon but. Oui, il y a beaucoup de changements sur la planète entièrement et il y a quelque chose de tellement différent qui se passe maintenant et c'est un changement de paradigme et on peut sentir les énergies qui changent entièrement. Avant, c'était très lourd, c'était le corps en général dedans beaucoup de monde est très, très étroite. Et dense. Oui, dense et coincée. Oui. Et beaucoup de tension et on utilise beaucoup de force, beaucoup d'efforts pour faire n'importe quoi. Et à la fin de la journée, tout le monde est épuisé, complètement épuisé. Et il y a quelque chose de tellement différent qu'on peut faire. Et ce n'est pas faire dans l'autre sens, mais il y a une autre énergie dedans le corps et dedans la conscience des personnes qu'on peut accéder pour sentir quelque chose de tellement différent qui est complètement léger, on dit léger, et complètement plein de la liberté, où on se sent libre, complètement libre et plein d'amour, plein de lumière, de la lumière. Et nous sommes maintenant dans une époque, dans une période de temps où il y a des changements comme ça et ça va pas finir, mais en fait, ça va commencer pour de vrai cette année et l'année prochaine, l'année 2015, où nous sommes dans quelque chose de tellement différent, où tout change. Et c'est tellement excitant parce qu'il y a l'opportunité d'être complètement léger, c'est comme sans, je ne sais pas le mot pour gravity. Sans apesanteur, oui, dans l'apesanteur, sans gravité. Oui, apesanteur, c'est ça. Oui, sans gravité, oui, c'est ça. Où on peut être comme un astronaute qui, enfin, est complètement confortable dans l'inconnu. On peut, c'est comme dans l'océan où on n'essaie pas de ne pas noyer dans l'océan. On est l'océan. On a
de l'eau dedans et on est l'océan et on peut ressentir toutes les émotions et toutes les énergies de l'océan et c'est complètement différent. Et maintenant, parce que c'est un peu difficile d'expliquer en français pour moi, mais je peux transmettre les énergies de quelque chose de nouveau parce que on peut ressentir, par exemple, dans le corps, si on ressent quelque chose dans ce vidéo, on peut sentir les énergies qui sont tellement différentes que l'autre, qui est très coincé. Donc tu veux dire que quand tu transmets, ou même sinon on peut nous le ressentir au quotidien, ça se passe à l'intérieur de nous et ça s'adoucit, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est très doux et c'est très ouvert. Et on commence avec le cœur, pas les pensées. Les pensées sont toujours là, mais quand le cœur est ouvert, il y a une énergie qui est tellement différente, où c'est très, très plein d'amour, plein de lumière et c'est doux, oui, c'est tellement doux et ouvert. Et quand on est tellement ouvert pour de vrai dans le corps, les choses complètement différentes se passent. Et on vit dans une façon tellement différente qu'avant. Et c'est plein de possibilités qui n'étaient pas là avant. Alors, qu'est-ce que la spiritualité à ce moment-là? Si tout est en train de changer, il faut un peu tout redéfinir? Oui, la spiritualité avant était que nous avons eu une image ou une croyance d'un dieu ou une goddess, comment dit-on? Une déesse? Oui. Divinité? Oui, c'est ça, au-delà. Ouais. C'était toujours en dehors ou au-delà. Et nous étions toujours en train de suppliquer ou toujours en train de dire « Oh, j'ai besoin de ça » ou « J'ai envie d'amour » ou « Tu dois me donner l'amour » ou c'était quelqu'un ou un Dieu où nous avons regardé et nous avons dit « Ah, je suis vide à l'intérieur et il faut avoir quelque chose de l'extérieur pour me remplir. » Maintenant, ce n'est pas ça, pas du tout. Et maintenant, c'est tellement que c'est comme le soleil ou comme quelque chose est dedans nous. C'est une réaction de fusion qui est dedans nous, qui ouvre et avec beaucoup de substance, beaucoup de lumière et beaucoup de l'amour. Et ça nous remplit de l'intérieur. Et puis, la résonance de cette énergie s'écoule très facilement et ça change nos vies complètement quand on peut ressentir quelque chose à l'intérieur pour de vrai. Oui. C'est différent que penser à quelque chose. Il ne faut pas penser, il faut laisser les pensées aller les pensées complètement, laisser aller les histoires. Oui. Et au lieu de ça, il faut simplement ressentir pour de vrai. Et quand on ressent, il y a quelque chose de tellement différent à l'intérieur qui informe, qui donne la vie. Oui. Comment tu ressens la peur alors? La peur est quelque chose, c'est une vraie émotion, mais c'est très doux quand il n'y a pas d'histoire attachée. Mais c'est les histoires quand on dit « Oh, j'ai peur parce que ça et ça et ça, et il faut me défendre contre quelque chose. » Oh, dans cet état, mes épaules sont autour de mon cou et je suis tellement crispée et je suis coincée. Oh, c'est terrible. Et mes énergies ne sont pas authentiques, pas du tout. Ils ne bougent pas. Et quand les énergies ne bougent dans le corps et dans la conscience, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Ouais. Pas du tout. C'est complètement arrêté. Ouais. Et qui veut avoir une vie arrêtée? Et beaucoup de monde pense qu'ils sont tellement vivants et ce n'est pas vrai. Ils sont complètement découpés. C'est ce qui fait bizarre des fois à entendre quand on demande à quelqu'un « Mais est-ce que tu es heureux ?» et la personne dit « Oui, mais on sent que non. » Oui, c'est exactement ça parce que dedans la vieille paradigme, on croit qu'on est heureux. Ouais. On croit beaucoup de choses, mais ce n'est pas tellement vrai. Ouais. Les personnes sont complètement sans sentiment
est complètement numb. Encore des fois, il y a des petits éveils qui se passent comme ça, des petites choses qu'on peut ressentir, mais c'est tellement minime par rapport à ce que c'est. Hein? Exactement, Lilou, c'est ça, exactement. On pense, je suis heureux, j'ai acheté une nouvelle voiture, par exemple, où j'ai fait beaucoup d'argent cette année. Mais ça se passe très, très vite et ça, ce n'est pas la source. Il n'y a rien qui est la source, sauf quelque chose à l'intérieur qui est la source. Mais ce n'est pas à l'extérieur. Et c'est comme si ça avait envie de jaillir ou de sortir ou de donner naissance, non? Cette énergie, c'est comme s'il y avait cette énergie-là qui montait en nous, qu'on ressentait, et qui avait envie de donner naissance ou de s'extérioriser, de se manifester. Tu sais ce que je veux dire quand on ressent ces belles choses. Exprimer, oui. On veut exprimer cette énergie. Quand on ressent quelque chose de spécial à l'intérieur, on veut s'exprimer avec cette énergie, mais c'est dans une façon différente qu'avant. C'est dans une façon très créative et très pas ordinaire. Par exemple, je peux donner un exemple. J'ai un ami en France et il était en train de dire « Oh, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Je ne sais pas quoi faire. » Et il a pleuré un peu parce qu'il était sans espoir, désespéré et tout ça. Et le prochain jour, un petit chat est venu dans son jardin. Sans maman, sans sa mère, simplement est venu. C'était très petit et plein d'amour et magnifique. Et il n'a pas su s'il a voulu garder le chat ou pas. Mais le chat était tellement spécial et plein d'amour. Et chaque jour, j'ai vu sur Skype que le chat lui a donné tant d'amour. Et après quelques jours, cet homme est devenu beaucoup plus ouvert. Et il a dit, oh, ce chat était un cadeau de la vie pour moi. Il est venu pour moi. Et je peux ouvrir mon cœur et j'ai envie d'être avec ce chat. Et maintenant, je vois quand mon cœur est ouvert, je vois que ma vie peut devenir n'importe quoi. Et tout à coup, au lieu d'être très bloqué avec des pensées très étroites et dans le jugement ou la critique ou tout ça, oui, tout à coup, il a dit, oh, je peux ressentir mon cœur et c'est plein de possibilités. Et pour la première fois dans ma vie, je vois des possibilités. Et il n'a pas pu concevoir que le chat a pu apparaître simplement comme ça. Ce n'est pas que quelqu'un l'a mis là, non, ce n'est pas ça, pas du tout. Le chat, simplement, c'était là. Oui. Comment, pour des personnes qui peuvent regarder et qui sentent leur cœur est fermé, qu'est-ce que tu pourrais dire ou transmettre pour qu'on puisse tous ressentir ça dans notre corps? Oui. Il y a une énergie dans le cœur il y a tant d'énergie. Je ne peux pas compter. Il y a autant d'énergie qu'on ne peut pas compter, mais on ne peut pas les exprimer non plus, mais on peut les ressentir parce que la sécurité, l'amour, la lumière, n'importe quoi existe dans le cœur et c'est délicieux, c'est tellement exquis, c'est délicieux au-delà de tout. Et on peut commencer à ressentir ce qu'il y a dedans si on ne pense pas trop. Les pensées peuvent être là, il ne faut pas les contrôler, il ne faut pas les arrêter, jamais. Autrement, elle est en contrôle et on ne peut pas contrôler la vie, en fait. Mais si on dit, OK, mes pensées peuvent être là, mais je veux regarder, je veux sentir ou ressentir dans mon cœur et dans mon corps. Et il y a quelque chose de nouveau qui existe là, qui est très doux et très facile de sentir. Mais tout le monde en général ne regarde pas dedans comme ça. En général, on dit, OK, mes pensées sont le roi. Mes pensées sont la réalité. Il faut suivre mes pensées. Et désolé que mes phrases sont tellement simple, mais je ne peux pas exprimer exactement. Non, on comprend. Tu te débrouilles très, très bien. OK, merci beaucoup. mais il y a quelque chose de très doux dans le cœur qui peut ouvrir un tout petit peu à la fois, tout petit peu. Et après un temps,
on ressent, oh, mon cœur ouvre et je ne dois pas me défendre non plus. Il ne faut pas, ce n'est pas nécessaire parce que c'est tellement ennuyant et c'est tellement, ce n'est pas confortable de résister toujours la vie comme elle est. La vie est magnifique comme elle est. Et on peut dire non, ce n'est pas magnifique. Il y a les guerres, il y a des choses terribles et tout ça. Mais on crée ça quand on n'est pas ouvert. Mais quand on est tellement doux et ouvert et plein d'amour et plein de compassion, on crée une vie tellement différente. Et c'est ça, quand on dit, OK, je suis au centre de ma vie. Ce n'est pas qu'il faut défendre contre ma vie ou contre les autres personnes. Je ne suis pas en sécurité. Ce n'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. On est toujours en sécurité à l'intérieur. Il faut simplement le sentir. Ça, c'est la différence. On dit, oh, je ne le ressens pas. Et ça veut dire que je ne suis pas. Mais qui dit ça? Qui est la personne dedans qui dit ça? Ça, ce n'est pas vrai. On est plein d'amour, on est plein de sécurité et aussi on est plein de lumière. Si on commence à reconnaître, oh, je suis la lumière, je suis l'amour. Il ne faut pas acquérir l'amour, il ne faut pas garder l'amour, ou il ne faut pas pousser contre, ou il ne faut pas demander l'amour. C'est là, je suis l'amour. Et si on commence comme ça, je suis ça, tu peux ressentir, oui, les énergies maintenant commencent à changer. Et on peut sentir, oui, les personnes qui écoutent maintenant, on peut commencer à sentir quelque chose de différent. Quand on dit, oh, je suis l'amour, il ne faut pas avoir ou posséder quelque chose. Pourquoi posséder quand que je suis ça? Si c'est moi, si je suis la lumière, je suis l'amour. Il circule. Oui, il ne faut rien faire, sauf suivre ce que l'amour me dire. Simplement, il faut suivre. Alors, on a des personnes qui regardent sur Skype. On se demandait, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions venant de Skype? On va essayer d'entendre. Ça a l'air d'être très simple, mais qu'est-ce qui fait que si peu de personnes finalement arrivent à ressentir? Ah oui, alors personne demande, ça a l'air si simple, mais en fait comment on fait? Il y a si peu de personnes qui y arrivent finalement. Alors si c'est si simple, pourquoi il y a si peu de personnes? Une très bonne question, merci. Ça prend quelque chose. Ça prend la conscience que tout ce que nous pensons n'est pas la réalité en somme. Ce n'est pas tout ce qui existe. Nous pensons des choses, oui, nous pensons beaucoup de choses, mais nos pensées ne sont pas la réalité en somme, totale. Oui, il y a beaucoup d'autres qui nous avons déjà, c'est naturel, nous avons beaucoup d'autres. Et si on simplement change notre attention aux sentiments, c'est juste là, juste comme ça. C'est déjà là. Donc c'est parce que on n'en a pas assez parlé, l'information n'a pas assez circulé, le temps n'est pas encore pour beaucoup de personnes de l'expérimenter. Pourquoi il n'y a pas plus de personnes sur Terre qui le vivent Il y a un changement qui est tellement grand, c'est plus grand que quand nous avons découvert que la Terre n'était pas plate, quand c'était rond. Oui. Nous avons découvert ça, mais pour beaucoup d'années, beaucoup de personnes ont continué à penser que la Terre était plate. Oui. Ouais. C'est la même chose maintenant, que nous sommes au milieu d'un changement qui est tellement énorme. C'est un changement de paradigme. C'est complètement différent que... Oui, vas-y. Non, j'allais dire, et c'est à ce moment-là où on jette tout ce qu'on pensait être la vérité, et puis on s'aperçoit que on n'a plus qu'à tout recommencer. Oui, il y a quelque chose complètement différent. Si on insiste que je connais la réalité, je connais. Si on dit je connais, et c'est fixe, c'est complètement comme ça, je connais. Mais peut-être on ne connaît pas. Si on ne connaît pas, on a la volonté de changer. Et
quand il y a la volonté de changer, on commence à ressentir des choses différentes. Et ça, c'est la clé. Il faut être... on peut dire dans la tête, oui, je veux changer, mais je peux voir quand quelqu'un dit, oh, je veux changer ou j'ai envie de changer, mais le corps n'est pas ouvert. C'est ça, il faut relaxer le corps. Hein. Oui. Il faut relâcher, s'adoucir. Hein. Oui, exactement ça, oui. Ou au moins, il faut voir, oh, je suis crispée, je suis complètement tendue, je ne suis pas détendue, je suis tendue, oui. Il faut voir, oh, je suis tendue et j'ai des pensées qui circulent. C'est toujours les mêmes pensées, encore une fois, à l'infini. Oh, les mêmes pensées, toujours. Ouais. Et je ne fais pas du progrès dans ce cas-là. Ouais. Mais quand quelque chose est toujours la même chose, ça, ce n'est pas tellement intéressant. Il faut avoir la volonté de explorer, de découvrir quelque chose de nouveau, de ne pas rester dans le même sentier, toujours. Très bien. Un petit mot de la fin, Anamika. Oui, ok. Ça, c'est intéressant, oui. Whatever's rising. En anglais. Non, oui. En français. Oui, en français, oui, bien sûr. Oui. La vie est tellement belle. Et être vivant est tellement belle. Et quand on ne ressent pas ça, c'est seulement parce que nous avons beaucoup de pensées qui disent non, ce n'est pas la vérité. Et si on a la volonté de découvrir que peut-être je peux ressentir la vérité qui est différente que mes pensées, on commence immédiatement à changer pour de vrai dans le corps et immédiatement on commence à ressentir les choses dans le cœur et du cœur au lieu de simplement penser aux choses. Parce que les pensées ne sont pas tout ce qui existe. Tout ce qui existe est tellement infini et énorme. C'est vraiment infini et vraiment énorme. Il y a tant de choses qui existent dans l'infini. Il faut simplement avoir la volonté de découvrir. Ouais. On ne peut pas limiter notre expérience à notre pensée. Il y a beaucoup plus que ça. Ça, c'est du sens. Oui. Ah, bien dit. Tu l'as bien transmis. Tu l'as surtout bien transmis. Je l'ai senti dans mon cœur, dans mon corps. Merci. Merci, Anamika. Anamika est une de mes personnes préférées quand même sur cette planète. Il faut quand même dire, parce qu'à chaque fois, c'est des conversations absolument passionnantes. Il y en a une autre en anglais qu'on vient de faire, qui est magnifique, qui est complètement différente de celle-ci. Oui. Ça, c'est un peu plus simple parce que je suis un peu limitée dans mes... Oui, mais non. Ce qui est génial, c'est que tu as transmis de savoir, l'énergie, etc., qui est adapté aussi pour les francophones. Oui. Donc en fait, ça shift juste ce qu'il faut. C'est normal que la conversation... Oui, un décalage. C'est au-delà du mot. Oui, j'ai ressenti ça. Oui. C'était un décalage dans... C'est parfait. Oh, ok. C'était parfaitement adapté parce que nous, on aime bien penser. Hein. Et merci beaucoup à tous pour avoir écouté Et j'adore Lilou. Elle est tellement adorable et ressentit tout. Elle est tellement sensible et elle comprend tellement bien. Oh, elle est magnifique, je crois. Tu sais, cette sensibilité-là, avant, je m'en voulais d'être sensible comme ça et je la protégeais, je la cachais. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de Français et de francophones. On a cette passion, cet amour, cette sensibilité qui est très grande. Et en fait, on s'est protégé derrière des barrières et et on a refermé notre cœur parce que ça nous a fait tellement souffrir, cette sensibilité. Moi, j'ai dû partir aux États-Unis, vite fait, je dis ça, mais j'ai dû partir en 2000 à peu près, aux États-Unis parce que je me sentais pas assez forte pour la France. J'étais trop sensible. Et c'est grâce aux États-Unis, avoir fait un passage aux États-Unis, que je me suis réouverte. Et maintenant, je peux être en France parce que j'accepte cette sensibilité ou de pleurer quand il faut, ou de démarrer une conférence, par exemple, en pleurant. Parce que c'est quelque chose de magnifique, en fait, la sensibilité. Oui, c'est réel. C'est un outil. Oui, exactement. Et c'est très réel. Ouais. Oui, on peut pleurer n'importe où. Oui, et ressentir, et c'est vraiment un atout et un outil. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose idéalement de néfaste, ou au contraire, c'est ça notre...
notre beau côté, le côté qui a envie de s'exprimer. Oui, Merci Anamika. merci Lilou, merci. J'ai envie Génial. d'aller en France Oui, bientôt. on va l'accueillir, hein. On va faire un grand hola pour Anamika. Oui. Oui. Ok. On vous embrasse. Bisous et au revoir tout Au le monde. revoir. À tout le monde. Cut.